Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel de la maison de thé Chai. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire la présentation des thés de la boîte de septembre 2022. Après une petite pause estivale, ça me démangeait de faire une belle sélection pour vous et avec la rentrée, le temps plus frais. Aujourd'hui, on est une belle journée ensoleillée mais fraîche du 1er septembre. Les inscriptions finissent demain. Quand vous allez voir cette vidéo-là, vous allez sûrement avoir la boîte dans vos mains ou sinon très près de la recevoir. Donc, je perds plus de temps et je vous fais une petite présentation des thés de la petite route du thé. D'abord les 4 premiers thés, puis après ça, ceux qui ont choisi la grande route, les 3 autres thés qui viennent compléter la sélection. Donc, j'avais vraiment beaucoup de choix avec tous les nouveaux arrivages qu'on a eu au printemps, ceux qui sont arrivés un petit peu tardivement, ceux que j'avais gardés, que j'ai gardé en réserve pour faire une belle sortie comme ça à l'automne. Donc, il y a encore plusieurs nouveautés qui s'en viennent au courant de l'automne, qui vont sortir au courant des prochaines boîtes, puis aussi qui vont apparaître sur le site web. Depuis qu'on est passé en ligne seulement, il y a beaucoup de gens qui pensaient, ou même moi, je me disais peut-être que j'allais réduire un peu la sélection, puis finalement, je pense qu'on a encore plus de thé qu'avant. Alors voilà, pour vous, c'est tout bon. C'est moi qui dois gérer un petit peu plus la variété, mais sinon, pour vous, ça vous donne juste plus de choix, encore plus de panoplie d'arômes puis de saveurs à découvrir. Alors, voilà. On y va d'abord avec les thés de la petite route, donc qui sont aussi dans la grande route. On y va d'abord avec 2 thés verts. Pourquoi j'ai choisi 2 thés verts sur 4? Parce qu'il y a encore des belles journées de la pré-saison estivale, tout ça, encore des journées chaudes et tout ça, et les thés verts, c'est les thés les plus rafraîchissants. Alors, je pense que on va avoir amplement de thé plus réconfortant pour l'automne puis l'hiver quand il fait plus frisquet. Alors, on va commencer d'abord avec un des nouveaux Gyokuro qu'on a ajouté à notre sélection cette année, avec le Gyokuro Kagoshima. C'est un Gyokuro donc du sud du Japon. C'est pas la région, je pourrais dire, le berceau du Gyokuro au Japon. Hein. C'est une région un petit peu plus connue pour ses sencha, tout ça, le Kagoshima. Mais j'ai trouvé, par l'entremise d'un ami, Kosaku, qui m'a aidé à trouver un Gyokuro biologique. Ça m'était demandé et on le sait que les Gyokuro biologiques qui sont de bonne qualité, ça ne court pas les rues. Alors celui-ci est vraiment bon à mon avis. Il est cueilli à la machine, d'où son prix un peu moins cher que les Gyokuro de Uji, tel qu'on connaît dans notre sélection. Mais ça le rend plus accessible, puis très accessible aussi au niveau du goût. Vous allez voir dans la tasse des notes un peu fruitées, végétales assurément. Très doux, puis vous pouvez l'infuser un petit peu plus poussé, puis les notes fruitées vont ressortir. Notes un peu grillées aussi. Donc, il est rafraîchissant et réconfortant en même temps. On peut mettre l'eau à 65 pour faire sortir les notes plus marines, plus végétales, délicates. Puis on peut mettre l'eau un petit peu plus chaude, 70, à la limite 75, peut-être dans la deuxième infusion, pour aller faire sortir des notes un petit peu plus fruitées, un petit peu plus végétales, plus poussées. Fait que c'est un thé qui est très complexe dans sa simplicité aussi. Puis pour moi, les Gyokuro de ce genre-là, c'est vraiment les thés rafraîchissants. Quand moi j'ai envie d'un thé japonais, mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop intense, trop vert dans la tasse. J'ai envie vraiment quelque chose qui va venir, on va presque même pouvoir boire quand il va tiédir, puis avoir l'impression de boire quelque chose de rafraîchissant. Des thés comme le Boche Karigane, les Gyokuro en général, le Sencha Kanaya Midori ont cette délicatesse-là qui permet un petit côté un peu sève, une fraîcheur, une brise marine, tout ça. Ce Gyokuro-là a ça. Un Gyokuro Kagoshima, je vous conseille en petite Senchado si vous en avez une. Puis sinon, en tasse, tout simplement avec un filtre. En grande théière, ça va fonctionner aussi. Très important d'avoir de l'eau de bonne qualité, très pure, pas de chlore, s'il vous plaît, pour les thés japonais en général, des thés fins comme le Gyokuro.
Ensuite, on a une curiosité qu'on a ajoutée cet été dans notre sélection. C'est la première fois en 12 ans que Chai existe qu'on a acheté un thé vert indien. Souvent, les thés verts indiens ont un côté un peu boîte de carton. J'ai jamais, c'est vraiment des cultivars qui sont faits pour faire du thé noir. Puis, j'ai jamais été vraiment convaincu par les thés verts indiens que j'ai goûtés. Mais celui-ci, comme je dis souvent, un très bon indice d'un thé qui est le fun, c'est quand le gars ici, présent, passe à travers l'échantillon parce qu'il ne peut pas s'empêcher de le boire. Il a envie de boire l'échantillon avant même que le thé arrive. Fait que c'est arrivé avec ce thé-là. En fait, j'avais juste envie à tous les jours de je vais juste le goûter, juste pour voir, là, juste m'assurer qu'il est vraiment bon. Puis finalement, je finissais qu'à boire ma tasse. Les tasses de 7 à déguster comme ça, souvent, ben, on les finit pas parce que sinon on finit qu'à boire trop de thé. Celui-là, du Jardin Rohini, on a vraiment, j'ai vraiment été charmé. J'ai trouvé l'équilibre super le fun, joli ici dans la tasse justement. Puis vraiment, vraiment le fun. On n'a pas du tout le côté carton. On a vraiment un côté un peu sucré, fruité, végétal, gourmand. Pas vraiment de floral. On est vraiment dans quelque chose à peine boisé. Là. On est vraiment dans des notes végétales, fruitées et gourmandes, presque à part égale. Vous allez voir dans la roue des arômes avec laquelle on revient ce mois-ci. Vraiment, vraiment un thé super satisfaisant. Cultivé sans chimie. Donc, eux autres l'appellent Emerald Vintage. Pourquoi pas? Mais c'est leur thé vert. Il y en avait deux. Et clairement, celui-là était supérieur. Alors, j'espère que vous allez le découvrir avec une grande curiosité. Fait que je vous conseille de l'eau à 85. Une cuillère à thé et demie, c'est une grande feuille. 3-4 minutes. Je pense qu'on peut le surinfuser, il n'y aura pas de dommages. Puis, j'ai pas essayé une deuxième infusion. Vous pouvez essayer si vous voulez. Je pense que ça va pas mal se faire en une infusion aussi. Puis, encore là, un thé super bon, rafraîchi. Même s'il fait chaud une journée, vous en avez trop, vous le laissez dans votre tasse ou dans votre théière. Vraiment bon, même rendu un petit peu plus froid. Voilà, voilà. Fait que ça, c'est une curiosité. Puis, je vous garantis pas qu'il va y avoir d'autres thés verts indiens dans le futur pour Chai. C'est vraiment un lot que j'ai aimé. Puis, on est allé avec ça. À voir si ça va se répéter. Donc, on a reçu tout juste la semaine dernière le nouveau Milanchiang. Et je sais qu'on l'a mis dans les boîtes il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être au printemps, mais c'était l'autre lot. Ça, c'est le nouveau lot de Milanchiang. On a reçu aussi le Milanchiang Lao Tsong de vieux taillé. Celui-ci, c'est de plus jeune taillé. Puis pourquoi je vous l'ai mis, c'est parce que peut-être que vous avez encore des restes des autres boîtes des mois précédents, mais il est vraiment différent celui-là. Donc, c'est un lot que j'ai choisi parce qu'il se distingue vraiment du Milanchiang Lao Tsong, qui est plus classique, mais vraiment sexy. Vraiment très aromatique, très suave dans la tasse, tout ça, le Lao Tsong. Celui-ci, on n'a jamais eu un Milanchiang aussi peu torréfié. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'avait pas d'autres Danzong, donc les thés de la région des Feng Huang, des monts Phoenix, dans le Guangdong. Fait que ici, on est vraiment sur des notes florales et mielleuses. Fait là, on a vraiment, je dirais que c'est la première fois peut-être que j'achète un Milanchiang qui est comme on le boit vraiment en Chine. Souvent, nous, on l'achetait la version plus torréfiée, plus oxydée aussi, vraiment avec des notes de litchi, d'amandes grillées, tout ça. Là, on est vraiment dans la fleur, dans le miel. Et il y a aussi du litchi, et il y a aussi de la nectarine, de la fleur d'oranger, tout ça qu'on peut retrouver. Vraiment l'orchidée mielleuse est présente dans ce lot-là. Et c'est pour ça que je l'ai attrapé au vol quand j'ai fait l'échantillonnage. Donc, vous pourrez comparer si vous avez encore du Milanchiang d'avant. Vous allez voir, c'est le même cultivar, on le goûte, on le reconnaît, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus floral et léger. Bon, sans être jusqu'à Pingnan Baozong ou des thés plus floraux comme ça. On voit l'oxydation dedans, on voit que la torréfaction est là, mais on est vraiment dans quelque chose de plus typé tel qu'on l'aime en Chine, un petit peu moins d'habitude en Amérique. Fait que 95 pour l'eau. C'est le genre de thé qu'il ne faut pas surinfuser.
contrairement aux deux autres que j'ai parlé tantôt, lui, vraiment, on le guette. 4-5 minutes, même vous pouvez essayer 3-4 si vous n'aimez pas la petite amertume de pamplemousse blanc qu'il y a dans ce thé-là. C'est un thé qui se réinfuse très bien au moins une deuxième fois, sinon on va voir une troisième, une quatrième fois. En Gaiwan, si vous pouvez. En bol, ça fonctionne. En théière, bien sûr, comme tous les thés. Donc, vous en avez une bonne petite quantité pour jouer avec. Et voilà. Et toujours de Chine, pour compléter la petite route du thé, on a le Oui Tucha. Fait que ça, j'en ai parlé sur les médias sociaux. On a trippé bien raide sur ce thé-là. C'est un thé qui était un coup de cœur dans la boîte d'abonnement de l'année passée. Je ne me souviens pas si la petite ou la grande l'avait, si seulement la grande l'avait. Mais le Oui Tucha, c'est un thé, moi je trouve qu'il est tellement séduisant. C'est sûr que ça va être un thé à boire cet hiver, mais il est déjà tellement bon dans son sucré. C'est vraiment le genre de thé noir dessert. Ça vient des monts Wuyi, dans le Fujian, en Chine. C'est un thé qui est à l'état semi-sauvage, sur des taillis dans l'ouest, dans la partie nord-ouest des monts Wuyi. Ça pousse en plus haute altitude, là, on dit 700-800, c'est de la haute altitude pour là-bas, contrairement à Taïwan où on monte à 2200 mètres, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais ici, on est vraiment dans des notes de litchi, on est vraiment dans des notes de fruits exotiques, un côté très très gourmand, c'est sucré, ça coule tout seul, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'astringence. C'est un gros câlin, dessert, crème brûlée, peu importe, vous ne voulez pas de calories, vous prenez un thé le soir au lieu d'avoir un dessert. C'est clairement un très très bon candidat en bol, en théière, bien sûr, en Gaiwan, c'est fabuleux. Ça peut faire plusieurs réinfusions. Puis vraiment, nous, c'est un thé qu'on a carrément un gros coup de cœur, un gros crush cette année sur le Oui Tucha. Et il est dans la sélection régulière maintenant. Il n'y en aura pas beaucoup parce que c'est un petit lot. Donc, si vous l'aimez, hâtez-vous à en acheter après parce que ça va sûrement partir plus vite. Alors voilà, ça se complète la petite route. Ceux qui ont choisi la grande route ont 3 thés supplémentaires. Donc, on va rester dans les thés noirs. Alors, le Darjeeling Jungpana Vintage Muscatel Second Flush. Alors, ça, c'est un grand classique. On a eu 3 Second Flush qui sont arrivés. On a le Rohini et le Gopaldara. Le Jungpana, je dirais, c'est le plus classique des 3. Cultivé en bio. Jungpana, c'est une réputation qui n'est plus à faire là, depuis plusieurs années. Ça reste parmi nos jardins préférés. Puis, vraiment, le côté muscatel ressort, très équilibré dans la tasse. Très beau représentant des Darjeeling Second Flush piqués par la petite bestiole qui fait que le goût de muscat est si présent. Il est arrivé un petit peu plus tard que les deux autres cette année, puis c'est pour ça que je me permets de vous le mettre. Si je ne me trompe pas, en juin, vous aviez déjà eu le Rohini et le Gopaldara. Et là, vous avez le Jungpana, vous allez avoir fait le tour des Darjeeling Second Flush de cette année après avoir goûté celui-ci. Très bon thé de déjeuner, grande théière, ça se réinfuse pas bien, ça se fait pas vraiment en Gaiwan, ça se fait pas vraiment en bol. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais c'est vraiment un très beau thé pour collationner, pour petit déjeuner, pas de lait. Voilà. On retourne au Oolong. Alors, on vient juste de recevoir, encore là, il y a 2 semaines. Et il n'est pas sorti encore. Et c'est pas celui que vous avez sur le site web, le Shaninshi. Donc, le Shaninshi, j'ai ici. C'est probablement le meilleur Shaninshi que j'ai goûté depuis 3 ans, au moins. J'ai toujours été un grand fan de Shaninshi. J'adore cette montagne-là. Je suis allé pour la première fois en 2008, puis j'ai été impressionné par les côtes tellement à pic. Tellement beau. Et puis, j'aime pas beaucoup la boisson. J'aime pas beaucoup, j'aime le vin, j'aime la bière, mais j'aime pas beaucoup les cocktails, puis tout ça. Puis, par contre, il y a un cocktail que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Pina Colada. Moi, je suis jamais allé dans le sud dans un tout inclus, mais la Pina Colada, j'adore ça. J'aime le goût de coconut et d'ananas ensemble. Pas des choses que j'aime vraiment séparément, mais ensemble, je trouve que c'est super bon. Puis le Shaninshi, pour moi, est
souvent la haute montagne de Taïwan que je dis qu'il a le goût de pina colada. Sauf que ça fait au moins 2 ans que je trouvais que ça ressortait moins. Fait que je le disais, mais comme c'est une vieille croyance, mais c'était pas nécessairement ce qu'il y avait dans la tasse. Alors, on goûtait l'ananas, on pouvait s'imaginer la noix de coco, mais pas tant que ça. Là, il l'a vraiment. Là, il l'a vraiment. C'est du... C'est clairement, les deux sont là. Très aromatique. Les feuilles sont petites, sont remplies de substances. Puis franchement, ce lot de Chaninchi là, M. Wu m'a tombé sur mon style. Voilà. Fait que je suis très très content de vous faire découvrir Chaninchi. Pour ceux qui ne connaissent pas, haute montagne, Taïwan, pas la plus haute, hein, 1600 mètres. Fait qu'on on parle de Dayulin à 2200, Lishan, Suifong à 2000, Hongxiang, bon, 1600, c'est quand même haut, c'est au-dessus de 1000. Puis, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous montrer une de mes... Là, je peux vous le dire, vraiment, un des meilleurs Chaninchi que j'ai bu depuis un bon bout de temps, en fait. Fait que ceux qui vont pouvoir y goûter ici en primeur. Fait que si vous l'achetez tout de suite en ligne, vous avez encore le lot d'hiver 2021. Puis le nouveau Chaninchi va être mis en ligne sous peu, là, dès que la batch de 2021 finit. Fait que, mais vous le goûtez en exclusivité, en primeur. Et finalement, comme dernier petit thé qui complète la boîte, j'ai osé. J'ai osé vous faire une autre dégustation primeur. Mais je sais que... Bon, en tout cas, j'espère que vous allez l'aimer quand même. C'est le Molly Yinzen. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le Yinzen au jasmin. C'est pas un thé nature, mais il est vraiment bon. Puis c'est la nouvelle batch qui arrive après que l'autre soit fini. Fait que vous le goûtez encore en exclusivité. C'est la première fois qu'on a un thé blanc du Sichuan. Donc, au lieu d'être produit dans le Fujian ou dans le Yunnan, comme celui qu'on a en ce moment, il est produit dans le Yunnan. Celui-ci est produit dans le Sichuan, à Tiangong. Et vous allez être impressionné par la finesse des aiguilles. Il est vraiment petit. Fait que c'est du Fuding d'abeille. C'est le cultivar qu'on trouve à Fuding, mais qui a été planté au Sichuan. Puis en assez haute altitude, 1200 mètres. Puis là, ben, c'est du vrai jus de fleur. C'est sûr que ça pète sur la roulette, vous allez avoir pas mal juste de la fleur là-dedans. Puis, sincèrement, ma fille Milan tripe sur le jasmin. Puis, souvent, ça en fait. Puis, je peux pas m'empêcher de dire que c'est vraiment bon. C'est pas un thé nature, c'est vrai. Mais je voulais vous le faire découvrir parce que des fois, on a des idées, comme je l'avais, que ben, ça se vend, mais moi, j'en bois pas. Puis sincèrement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le déguster, celui-ci. C'est probablement le meilleur thé blanc au jasmin que j'ai eu la chance de goûter depuis toutes les années qu'on fait Chai. Puis, c'est le plus cher aussi. Fait que le thé blanc au jasmin, il a vraiment... Ben, tous les thés blancs ont vraiment monté de prix. Cette année encore, mais depuis d'une manière assez constante depuis plusieurs années, depuis au moins 6-7 ans. Puis, donc là, on est dans un thé qui est aussi cher qu'un oolong de haute montagne de Taïwan. Là. Alors, c'est à déguster, pas comme un petit thé blanc au jasmin, un petit thé au jasmin. C'est vraiment un grand thé blanc au jasmin. Quand il va apparaître sur notre site web comme étant la version sichuanaise, ça va être écrit dans le texte que c'est du Sichuan, mais il va s'appeler Yinzen au jasmin. Là, je vous l'ai écrit Molly, parce que ça veut dire jasmin, hein, fleur de jasmin. Mais dans le site web, sur la boutique en ligne, il va juste suivre le Yinzen au jasmin qu'on a déjà. Donc, vous allez voir, la photo va être modifiée pour les toutes petites feuilles, contrairement aux plus grandes. Puis, ça va être écrit aussi dans le texte qu'il est dit du Sichuan. Alors, ceux qui veulent le goûter, il faut juste attendre, soit avoir eu pris la grande boîte ou attendre un petit peu qu'il sorte d'ici quelques semaines, voire une couple de mois, selon les ventes. J'espère que vous allez vraiment aimer cette boîte-là. Je ne l'ai pas dit, excusez-moi. Thé blanc jasmin, Gaiwan,
ça fonctionne. En verre, ça fonctionne. En théière, ça fonctionne. Puis j'ai aussi osé vous le mettre parce que non seulement c'est un nouvel arrivage qui n'est pas encore disponible, puis je voulais vous faire vous gâter, mais aussi parce que c'est très calmant. Pour moi, la rentrée, c'est un peu stressant. Le jasmin, c'est calmant et c'est rafraîchissant. Et le thé blanc, ça fait sortir la chaleur dans le corps. Puis on est encore dans les ondulations solaires de septembre qui fait que s'il fait encore chaud des fois. Alors, on espère en tout cas que sa saison, la pré-saison va être toujours aussi belle. Fait que, laissez-moi vos commentaires si vous voulez. Vous pouvez m'écrire à info@chai. Vous pouvez m'écrire sur le chat. Vous pouvez m'appeler. 819-205-1830. Ça me fait plaisir de rester en contact avec vous. Il va y avoir le live Facebook le 3e dimanche de ce mois de septembre à 11h le matin. J'espère que vous allez être présents. J'aimerais ça pouvoir savoir comment vous allez, comment vont vos dégustations, si vous avez aimé l'été de la boîte. D'une manière ou d'une autre, j'espère avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite une très belle série de dégustations à venir. Prenez soin de vous. Je vous aime et on se parle très bientôt. On se voit très bientôt. Au revoir.